Pourquoi certains immigrants dépriment au Canada? Que ce soit ceux qui sont entrés comme immigrants, comme résidents permanents, que ce soit les étudiants. Oui, c'est le Canada. Certains vont demander, vous dites cela et vous faites quoi là-bas? Parce que mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Il n'y a pas de mouiller sec. C'est parce que avant, c'est mon point de vue, hein. Ceux qui nous ont précédés là, ils nous ont caché pas mal de choses. On croyait que le Canada c'est le paradis. Bref, on a toujours pensé que l'Occident c'est le paradis. Ok? Pourquoi les gens dépriment au Canada? Certains dépriment au Canada. Immigrer au Canada, c'est un rêve pour beaucoup. Nous rêvons tous. Moi-même qui vous parle là, je suis au Canada. C'est quand tu arrives que tu comprends la réalité. Avant, on ne parlait pas sur Facebook, TikTok comme ça. On ne sensibilisait pas. J'espère que vous qui êtes encore en Afrique là, vous allez venir étant déjà bien préparé. Le plus souvent, c'est la préparation. Le psychologie, la mentale là, ça joue beaucoup, hein, la préparation. Oui. Je suis au Canada, hein, je fais dans les merveilleux compléments alimentaires. Je suis au Canada. Là où certains pensent que c'est le paradis là. Et je marche avec. Je n'ai juste 15 minutes. Et je m'en vais au travail. Il y a pas mal de compléments alimentaires. Tout ce que vous voulez, tout ce qui existe chez Edmar, Oli Beauté, à ça. Donc n'hésitez pas, passez votre commande. Motivez votre soeur. Motivez votre belle-mère, motivez votre tante, motivez votre tantine, motivez. C'est de ça qu'il s'agit. N'attendez pas. Quand elle sera dans le cercueil, vous allez venir mettre les rips. Et pourtant, elle était devant vous tous les jours. Voici mes compléments alimentaires. Voici, aidez-moi. C'est le moment. J'ai juste 15 minutes. À 15 h, il faut que je sois au travail. Et il est déjà 14h30, combien? 33. Donc, les leaders, faites le travail, s'il vous plaît. Faites le travail. Le Canada qui est le paradis, là. Faites le travail. Je disais tantôt, immigrer au Canada, c'est un rêve pour beaucoup. Nous autres, nous avons rêvé, nous sommes là. Mais la réalité est parfois différente de ce qu'on imaginait. Mais ceux qui sont encore en Afrique, là, vous avez la chance. Parce que nous sommes sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube pour sensibiliser, pour vous préparer psychologiquement. Ce n'est pas pour vous faire peur. Oui. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pourquoi vous préparez psychologiquement. Oui, c'est normal. Oui, et c'est très important. Certains se sentent perdus, stressés, isolés. Ils se disent, ai-je fait le bon choix? Pourquoi est-il difficile? Les causes principales ici peuvent être le choc culturel. Premièrement, le choc culturel. Nouvel environnement, nouvelles règles et parfois la barrière de la langue. Pour ceux qui n'ont jamais parlé français, je sais que tous mes frères du continent, ils ne peuvent pas avoir ce problème-là. Ici, on parle d'un cas général. Oui, ceux qui sortent dans les zones où jamais le français, ils auront des problèmes. Surtout au Québec. Ok, les leaders. Donc, le choc culturel, nouvel environnement, nouvelles règles et parfois la barrière de la langue. Tapotez et vous partagez les leaders. C'est très important. Tapotez, partagez à ceux qui sont en Afrique pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se préparent psychologiquement. L'isolement social aussi est très important. La famille est loin, peu d'amis, manque de réseau. Et la famille qui est loin là, ne fait que stresser. L'argent, parce que la famille qui est loin, pense que il y a l'arbre d'argent ici.
Oui, qu'au Canada, il y a des arbres qui produisent de l'argent qu'on cueille seulement, on envoie en Afrique. La famille aussi est cause. L'une des causes, la famille. Je ne parle pas pour rien, j'en suis témoin. Je suis au Canada, j'en suis témoin. Il y a la pression financière. Trouver un emploi, payer le loyer, envoyer de l'argent au pays, comme je disais là. Tu envoies jusqu'au jour où c'est tellement fort sur toi, on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre. La main que tu as tendue hier, aujourd'hui, tu dis que c'est fort. On vomit sur tout ce qui était bon. Tu es tout, sauf rien. Tu es une mauvaise personne. On ne pense pas à ce que tu as fait hier. Je suis la preuve vivante. Moi, ce que je parle là, sachez que je parle de moi. Oui, je parle de moi, les leaders. Ça stresse. Tu n'as pas de famille, si tu n'as pas d'enfant, tu peux tomber en dépression. Oui, tu peux tomber en dépression. On peut aussi parler de l'hiver et le climat, qui peut être aussi l'une des causes. Le froid, les journées courtes, le manque de soleil peuvent influencer l'humeur. Je ne dois pas entrer en profondeur parce que j'ai juste quelques minutes, les leaders, vous voyez. On va aussi parler de statut d'immigrant, la reconnaissance des diplômes, l'adaptation professionnelle, la discrimination possible. Ça ne manque pas. Nous autres, quand on arrivait, ma première fille, elle avait 15 ans. Depuis la naissance jusqu'à 15 ans, là, elle faisait l'école anglophone. Et là, lorsqu'on montait le processus d'immigration, on a passé le temps à insister. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, venez. C'est quand vous arrivez que vous vous trouvez devant les faits accomplis. Salut, Herman. Vous vous retrouvez devant les faits accomplis. Maintenant, les conditions. Il faut que l'un des parents soit dans l'armée québécoise ou c'est quoi là-haut. Et il faut que quoi là, anglophone est monté et descendu. Le stress de ça, il faut maintenant réfléchir. Où est-ce que l'enfant va fréquenter? Est-ce qu'on va envoyer l'enfant dans la zone anglophone? Est-ce qu'on va l'envoyer aux États-Unis? Heureusement, l'un des neveux de mon mari aux États-Unis a dit, tiens, laissez comme ça, elle est même encore jeune, qu'elle apprenne le français. Voilà aussi ça. Maintenant, pourquoi c'est normal, mais pas une fatalité? Pourquoi c'est normal, mais pas une fatalité? Pourquoi la dépression est normale, mais pas une fatalité? Parce que c'est naturel. Se sentir déprimé après un grand changement, c'est humain. C'est ça que je dis naturel. Mais ce n'est pas une condamnation. Chaque problème a une solution. Comme mon live que j'ai fait hier. Chaque problème a une solution. Allez sur ma page, vous allez voir. Olive est là pour sensibiliser, pour conseiller, pour motiver. Et tout. Voilà. Donc, je disais ici, se sentir déprimé après un grand changement, c'est humain. Mais ce n'est pas une condamnation. Chaque problème a une solution et cela commence par la conscience et l'action. J'ai fait mon live hier. C'est sur ma page Olive Beauté Canada. Allez écouter. Vous voyez? Moi, je ne fais pas, je ne raconte pas n'importe quoi. Et les pages qui sensibilisent, qui conseillent, qui motivent, qui parlent de la santé, du bien-être, vous n'allez pas voir les gens. Vous n'allez pas voir les cœurs. Vous n'allez pas voir les partages. Vous n'allez pas voir les cadeaux. Mais là, on parle de 100 caleçons. Waouh, on est versé là-bas. C'est ça. S'il faut maintenant parler des clés pour s'en sortir au Canada, il faut créer un réseau. Rejoignez des associations, des groupes communautaires, les églises, les activités sportives. Mais on ne vous a pas dit d'aller rester dans les églises comme en Afrique. Hein? Parce que moi, si j'ai déjà constaté que les Africains sont encore arrivés ici, tu les entends église. Ils ont encore ramené ça ici. Attendez d'ici 5 ans, 10 ans, vous allez entendre. Les Africains encore, l'église. Hein? C'est pas parce que j'ai cité créer un réseau
rejoignez des associations, groupes communautaires, églises, activités sportives, que vous allez rester dans l'église, d'ailleurs même, faites comme vous voulez. Les factures vous attendent. Nous ne sommes pas en Afrique. Les factures vous attendent. Ok? Deuxièmement, il faut prendre soin de soi. C'est-à-dire l'alimentation équilibrée. Voilà. Comme nous ne mangeons pas équilibré, Olive Beauté a la solution. Olive Beauté Canada, à Québec City, a la solution. Parce que nous ne mangeons pas équilibré. Il faut faire les activités physiques. Il y a la lumière naturelle. La lumière naturelle. Troisièmement, parler. Parler, l'effort de parler là, c'est comme si vous êtes en train de faire une thérapie. Ne gardez pas. Nous avons pas mal perdu des frères et des sœurs ici au Canada. On vient de les trouver comme ça, on ne sait pas la cause, tout ça. C'est ça. Il faut parler. Parler, c'est la thérapie. Quelqu'un te fait quelque chose, parle, ne garde pas ça pour toi. Tu vis une situation, parle, ne garde pas. Les forces, le fait de garder là, tu te soulages. Ça te soulage énormément. Oui, je fais dans la santé, je sais de quoi il s'agit. Donc il faut parler. Ne pas rester seul avec ses pensées. Cherchez un coach, un mentor, un groupe de soutien. Mais faites attention. Priez avant d'aller chercher. N'allez pas entrer dans les groupes bizarres. Parce que même ici là, ça doit exister. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Les mentalités là, ils ont amené ici. Priez beaucoup. Priez beaucoup. D'aller entrer dans les bons groupes. Pas les mauvais. Ok, mes leaders? Gardez la vision. Il faut garder la vision. Souvenez-vous. Pourquoi vous êtes venus au Canada? Souvenez-vous pourquoi vous êtes venus au Canada. Offrez une meilleure vie à votre famille. Évoluez. Vous êtes venus vous chercher. Vous n'êtes pas venus rester seul dans une chambre, commencer à dire, oh si je savais, oh ceci. C'est déjà là. Trouve-toi une solution. Et s'adapter progressivement. C'est ce qui se passe. On s'adapte. Le premier jour, dès que nous sommes arrivés là, en plein hiver, la dernière porte pour sortir à l'aéroport, le froid. J'ai d'abord fui, entrer. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? J'ai fait au moins 1 an, je voulais toujours retourner. C'est pas facile. Mais en Afrique, on t'attend avec l'argent. Comme s'il y avait l'arbre d'argent ici. S'adapter progressivement, ça veut dire apprenez la culture, la langue, le système, chaque jour, un pas. Oui, juste quand il parle là, c'est comme si l'oiseau chantait. Vous ne comprenez absolument rien. Vous êtes obligé de vous adapter à ça. Je vous le dis, dès que vous arrivez là, les Français là, c'est grave. Vous n'écoutez rien. Vous vous demandez que mais c'est encore quoi? Et ils sont même encore les premiers à vous demander, est-ce que vous parlez français? C'est français ça? C'est français ça? C'est de ça qu'il s'agit. On est venu les trouver, ok? Maintenant, je disais que je vais couper court parce que je n'ai pas assez de temps. Je suis même bien en retard. Immigrer, ce n'est pas facile. Mais chaque obstacle cache une opportunité. Ne laissez pas la dépression voler votre rêve. Entourez-vous des bonnes personnes. Prenez soin de votre santé et avancez. Rappelez-vous, vous n'êtes pas venu au Canada pour souffrir, mais pour réussir. C'est Olive Beauté Canada à Québec City. Elle vend dans les merveilleux compléments alimentaires que vous connaissez déjà, qui vient nous soulager de tous nos maux. Je dis tous nos maux. Allez sur le site Edmark, vous allez voir les témoignages. Edmark ne fait pas dans la dentelle. Moi-même qui suis devant vous, je suis la preuve vivante. Je vous le dis tous les cas. C'est super, super important pour la santé. Priez pour que le Seigneur vous donne la force, pour que vous travaillez et que vous recevez vraiment l'argent, que ça vous permette de vous procurer de ces merveilleux compléments alimentaires. C'est très important. C'est très important les compléments alimentaires Edmark. C'est la solution au naturel, pas d'effet secondaire. Que vous souffrez de n'importe quel mot, n'hésitez pas, contactez Olive Beauté Canada. Je livre partout dans le monde entier et je donne les SV. À bon attendeur, salut, je vous aime bien, j'attends vos commandes.